être plus vieux que 13,6 milliards d'années. Puisque, en fait, la lumière, d'après eux, a mis 13,6 milliards pour fabriquer notre univers, donc il est grand comme ça, il ne peut pas être plus vieux. Le centre de la galaxie a déjà à peu près 50 milliards d'années. Donc le problème qu'on a, c'est que tout simplement les scientifiques n'ont pas aujourd'hui d'outils pour pouvoir calculer certaines choses, se permettent de sortir des théories abracadabrantesques. L'univers est plat. On avait déjà la Terre qui était plate, hein, puis avec les océans qui versaient par là, les montagnes ici, le mont Everest. Bon, c'était absolument pas crédible, hein, mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, on en est là. La Terre est plate. Bon, il y a quand même 6% des personnes sur Terre qui pensent que la Terre est plate. C'est pour vous dire qu'il y a quand même 6% de personnes dont le cerveau est complètement bouché par les dédés. Et ensuite, l'univers est plat, ça tient à peu près de la même connerie. On va dire, je pense que certains dédés appliquent la même chose que pour la Terre plate, des limites. Arrête de penser. Pas d'intuition. Là, de troisième corps, 0%. Les scientifiques doivent avoir une bulle au niveau du troisième corps, ça doit être quelque chose. Donc pour eux, l'univers est plutôt plat, n'est-ce pas? Et c'est tout. Alors, ils ne se sont jamais posé la question, si tu conçois un univers, ne serait-il pas contenu dans quelque chose? Hein? Bon. Alors, notre univers, je n'ai pas demandé la taille au dragon de notre univers, mais pour moi, notre univers, il fait beaucoup plus que 13,6 milliards d'années-lumière, parce que de toute façon, en gros, l'humain ne peut pas calculer ce qu'il ne peut pas appréhender dans sa petite tête. Dernièrement, il y a un scientifique qui a dit « Ah bah tiens, on n'avait pas vu, mais le bras galactique dans lequel nous sommes, hein, donc sur notre galaxie, on est dans une sorte de bras comme ça. Nous, on est là. Et en fait, ils n'avaient pas vu ce morceau-là. C'est pour dire, déjà, avec notre bras galactique, ils n'avaient pas vu un morceau qui fait une taille immense. Et en ce moment, ils nous ont trouvé un trou dans la galaxie. Ils sont intrigués, c'est pareil, ils ont reçu, on a été regarder ça quand même, parce que c'est un peu pitié quoi. Ils ont reçu des ondes radio, un signal, donc ils se sont posé la question, qu'est-ce que ça peut être en direction du centre de la galaxie? Alors bon, le problème c'est, on va dire, bon là il y a la Terre et là il y a le centre de la galaxie. Bon, en direction du centre de la galaxie, alors là c'est très grand, hein, ça prend un certain temps. Donc en fait pour y aller, alors le problème c'est que les petits gars, ils ont reçu une transmission des ondes radio. Donc qui a créé les ondes radio? Grande question. Le seul problème c'est que bon, le nombre de planètes entre les deux ici est assez important, et donc nous, les ondes qui viennent, donc elles viennent de 700 000, elles ont 700 000 ans, et en fait, par rapport à chez nous, en fait, elles ont mis 700 000 ans à arriver, et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est une planète qui a explosé, et c'est son dernier cri, entre guillemets. On a été regardé, on a dit mais c'est quoi ces ondes? Alors hop, on a été regardé, en fait on a trouvé, il y avait une planète ici, on va dire, qui a émis une sorte de ah, quand à la fin ça a pété. L'entité qui était dedans a poussé un petit cri. Bon, une planète qui pousse un petit cri, entre guillemets, en termes de gravitation, en termes d'électromagnétisme, en termes d'ondes, hein, parce que tout ça c'est des ondes, en fait a créé une onde, on va dire une onde suffisamment importante et suffisamment énergétique pour que tout simplement elle arrive dans un petit satellite, idyllique comme ça, pouf, et elle a touché le satellite et le satellite a trouvé une onde. Alors bon, ils sont pas prêts de savoir ce que c'est trop loin, l'événement n'existe plus, donc en fait ils sont pas prêts de savoir. Donc, mais par contre, là les théories ça va bon train. Hein. Donc après il y a un petit gars, je tiens à préciser quand même, il y a des mecs intelligents quand même. Hein. La source en fait aussi. Donc il y a un scientifique qui a dit, dites donc, moi j'ai l'impression que l'univers serait rond et bordé de quelque chose. Ouais. Il a fait ses calculs et tout. Et par contre, lui, quand on lui a dit ça c'est univers. Hein. Donc, lui, quand il a dit ça, on lui a dit mais non, tu comprends rien, l'univers il est plat, tu sais bien. Hein, plat. Enfin, une petite épaisseur, c'est une assiette, quoi, avec un petit peu de soupe dedans. Donc, bon, lui, sa théorie, non. Les autres scientifiques sont pas d'accord, il galère, il est bête. En fait, ce petit gars-là a raison, en gros, parce que la source
En gros, hein, il faut comprendre ça comme ça. Nous, on a regardé quand même, on a essayé de comprendre. Notre univers, en fait, est une projection. Alors ça, par contre, les scientifiques ont commencé à le comprendre. Ils ont compris qu'il y avait un aspect projeté de la réalité semblait être comme une image projetée. Donc en fait, l'idée c'est que si vous projetez l'image de ce petit bonhomme avec un matériel 3D, bon, si vous le projetez avec on va dire, un appareil cinématographique classique, vous projetez l'image, elle se projette sur un plan, sur la feuille par exemple, vous projetez une image. Ça, c'est une image en 2 dimensions, hauteur, largeur, bon, ça n'a pas d'épaisseur. Maintenant, avec la technologie actuelle, on peut faire des projections tridimensionnelles. Qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, alors on fait ça sur des fonds sombres, on ne fait pas sur des fonds clairs, sinon les couleurs ne ressortent pas. C'est comme ça qu'on fait des effets spéciaux, on projette une image synchronisée là et là, et peut-être ici, et peut-être là, ça dépend combien de sources de projecteurs ils ont besoin pour créer une image dense, entre guillemets, et du coup, le petit bonhomme a une épaisseur. Il est projeté en 3D, donc, on va dire, on pourrait projeter avec des images, alors ça serait translucide, mais on pourrait projeter mon avant-bras, par exemple, ça serait pas, de nos jours, on peut le faire. L'univers est projeté selon ces règles-là, on va dire, c'est-à-dire que la matière est formulée, on va dire, donc est formulée, tout simplement par les franges. Les franges, ici, de notre univers, sont en fait de l'éther pur, la matière noire. Et en fait, de tout ça, les différentes sources, là, ont des potes projectionnistes, on va dire, qui sont postés très régulièrement, je suppose, et qui envoient l'information. Là, par contre, ça ne projette pas des images, ça projette de la matière. Le tableau qui est là, le crayon, le bras, tout est projeté en matière. Cette projection est multidimensionnelle, parce qu'en fait, au passage qu'il projette, évidemment, la 3e dimension, il projette la 5, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, jusqu'à la 34e. Tout est projeté, on va dire, sur la hauteur, sur la largeur, sur l'épaisseur et dans les dimensions, pour que toutes les vibrations soient cohérentes. Quand ceci est projeté selon le plan, précisément. Il n'y a pas une petite molécule qui se baladerait là, qui n'aura rien à y faire, c'est pas possible. Dans le sens où il faut que tout se tienne pour demain, on va dire. Donc, cette projection tridimensionnelle, eh ben, c'est simplement là, au lieu de projeter juste de la lumière, hein, parce que là, on projette de la lumière, on a une image, là, il projette littéralement la matière. Donc, la matière s'agence au présent, là je précise bien, s'agence au présent, et par un système qui est assez compliqué à comprendre, il n'y a que dans le présent que la matière existe. Parce qu'en fait, voilà, la réflexion elle est simple. Le temps. Le temps suit une courbe. Aujourd'hui, maintenant, en ce moment, je vous parle. Je suis présent. Pas de problème. Je suis matière. Tout est matière autour de moi parce que l'univers est au présent. Tout se joue au présent. L'univers se joue au présent. Notre univers, notre planète, les personnes, chaque chose est au présent ici. Imaginons maintenant, comme beaucoup d'êtres humains l'ont fait, qu'on remonte le temps à base d'un petit appareil. Alors, pourquoi les jardiniers d'ailleurs ne le font pas? Parce que c'est pas possible en fait. Et donc, on prend, selon l'imagination humaine, on prend un petit vaisseau, on remonte le temps, et hop, on débarque sur cette planète-là, qui est la Terre, avec tout ce qu'il y a au passé. Je prends mon vaisseau, je suis de la matière, je suis projeté. Je remonte le temps, j'arrive là, et j'habite sur une planète de matière. D'après les êtres humains, et d'après, on va dire, là c'est de la science-fiction, d'après la science-fiction conventionnelle, on pourrait remonter le temps et peut-être du coup aller dans le futur. Dans l'éther, on le fait. Dans l'éther, je pars de là, je vais là et je vais là. Bon, ça c'est dans le physique. Là, je suis dans l'éther. Dans l'éther, si je fais ça, j'arrive sur la planète Terre, il y a 10 000 ans, je regarde des lieux, je regarde ce qu'il y a, bon, ici, si je regarde il y a 10 000 ans, je vais trouver une prairie, une forêt, des petits animaux qui y jouent,
peut-être un couillon qui passe avec arc et flèche. Bon, je vois. Je peux ressentir, bien sûr, je peux ressentir des vibrations. C'est-à-dire, je suis dans l'éther, j'ai mon troisième corps, je suis dans un monde entièrement fait d'éther. C'est-à-dire que je suis dans un monde où la matière n'est pas existante. Nous n'allons pas jusqu'à la matière, jusqu'à la troisième. On s'arrête potentiellement entre 4 et 5 dimensions. Dans le sens où tout est visuellement exactement comme c'était, comme le plan que la source a prévu. Hein. Simplement, on a remonté le temps, on n'est plus dans le présent. Donc, je viens, je vois de l'herbe, je constate, je peux, dans l'éther, passer ma main dans l'herbe, évidemment, puisque je suis éther. Donc, je peux passer ma main dans l'herbe. Elle me paraîtra légèrement matérielle, parce que l'herbe, peut-être, est en 5 dimensions. Moi, je suis dans mon troisième corps. Je suis en, je ne sais pas combien de dimensions, plutôt plus proche de la 15e ou 20e dimension. Donc, je vais trouver ça tactile, je vais trouver ça présent, je vais voir les choses, je peux ressentir des odeurs. Je sens une grillade, il y a un homme là qui est en train de se faire une grillade avec son arc et ses flèches, je peux ressentir l'odeur, je peux voir toute chose, ça n'est pas le problème. Mais aussi, je peux voir à travers les plans. Il y a 10 000 ans, je peux voir si le gars il avait des implants, il y a 10 000 ans, je peux voir si il allait être malade, patati patata. En fait, je vois bien sûr toutes les épaisseurs de plans. En même temps, c'est pas le problème. Il suffit que je me pose la question, je monte et descends, on va dire, dans les dimensions, et ça me permet de voir le plan sous des angles différents. Mais en fait, il n'y a pas de matière. Parce qu'en fait, l'état de matière, l'état de présent, le présent et la matière sont la même chose. La source ne peut pas, parce que c'est là où ça devient intéressant, la matière ne peut pas se déplacer dans le temps. Pourquoi ? C'est très simple. C'est très très simple. Vous prenez ce crayon. Il est présent. Il est rond. Très bien. C'est une forme détachée du reste. En termes de matière, si ce crayon était possible à saisir dans le passé ou dans le futur, puisque la matière serait, on va dire, on remonterait le temps et on retomberait sur une terre de matière, la matière serait donc constante. La matière, ce stylo-là, aurait une constante temporelle devant lui, une constante temporelle derrière lui. Donc si le temps se déplace sur une certaine ligne, ce crayon, enfin ce stylo marqueur, devrait tout simplement avoir des tapes de petits stylos. Puisque le temps, la seconde, quand je vous parle à la seconde, au présent. Donc la seconde d'avant, où j'ai dit un mot, le stylo y est déjà. Et il y est déjà pour l'autre, et l'autre, et l'autre, et l'autre, et l'autre seconde. Le problème, c'est que les objets, comme ils sont faits de matière, auraient une continuité spatiale dans le temps. Ce qui est totalement impossible. Vous ne pouvez pas projeter, on va dire, la matière dans le temps, tout simplement parce que son futur serait déjà existentiel, et donc son passé le serait aussi. Conclusion, chaque chose serait prolongée, sans cesse. En fait, un clou, un simple clou, en fait, ne serait pas un simple coup, ça serait un T. Un T métallique dans le futur, et un T métallique en pointe, en clou, dans le passé. Chaque point physique serait une ligne, vous seriez obligé de suivre la ligne du temps, du déroulement du temps. Chaque chose serait des éléments collés les uns aux autres. Parce qu'en fait, c'est très compliqué et très simple à la fois. Au niveau de la matière, c'est impossible. Parce que le poids, l'encombrement, en fait, le problème il est là. Chaque terre, même si on faisait que des terres d'une heure, hein, allez, on dit que chaque heure il nous faudrait une nouvelle terre. Et une et deux et 1000 et 1 milliard et 10 milliards. Il faudrait des terres physiques. En fait, c'est ça le problème. Ce qui est physique est tangible. Il ne peut, si le tangible circulait dans le temps, le problème c'est que, on va dire, l'univers n'y suffirait pas. Et le multivers non plus. Il faudrait accumuler des milliards de stylos, de terres, de personnes. On serait à des nombres absolument incalculables de nous-mêmes. Tout ça pèserait, entre guillemets, et représenterait une matière infinie, infiniment inrecyclable, et on va dire ingérable surtout. C'est
le concept, il faut bien réfléchir en termes de poids, de matière, de quantité. On va dire, chaque planète, chaque chose du multivers vit au présent, et en fait, vit et surtout est matière. La matière est présente à l'instant du présent, mais n'existe pas en dehors de la ligne de création du temps. Comment est créé le temps? Le temps est créé artificiellement. Pourquoi? Pour pouvoir créer des mesures, en fait, pour pouvoir créer des événements. On ne peut pas jouer des scènes dans l'incréé. Dans l'incréé, il n'y a pas d'espace-temps. Il n'y a pas de temps. Je ne sais pas trop comment ils se débrouillent. Hein. C'est très compliqué dans le sens où on passe la barrière de la matière et la barrière du perceptible. On sort complètement. Nous, quand on va dans l'éther, on arrive à aller dans l'incréé, on regarde un peu ce qui bidouille, on voit une énergie qui fabrique quelque chose. Mais ça reste quelque chose d'accessible à l'éther, mais pas à tout le monde d'abord, mais ça reste difficilement appréhendable. Quand dans l'incréé, il crée le temps, il crée une ligne continue, il projette tout ce qui va se passer en éther, tout est déjà prépositionné, et simplement le présent, par un effet, on va dire, par cet effet de projection de la matière, simplement la source et tous ses assistants sont dans l'éther, donc dans la matière noire, hein, ce qu'ils appellent l'énergie noire, la matière noire, en fait tout ce qu'ils ne comprennent pas, la source est dedans et projette au présent. Et le temps s'écoule, le temps est créé pour s'écouler dans un sens, pas dans 10, et il est parfaitement synchrone sur tout le multivers. Parce que quand un jardinier sort là à 12h45 et qu'il arrive à 12h48, chez nous, hein, admettons, de son heure à lui, bien sûr, sur sa montre qui est en fait calculée sur sa circonférence de planète et ceci, cela. Je pense que les jardiniers de la Terre parlent en temps constant, le temps universel, non pas le temps que nous on calcule. Nos heures sont en fonction de la taille de la planète, de la division qu'on en a faite mathématique, on va dire de ce qu'on a voulu estimer. On dit qu'il y a 24 heures, on pourrait très bien dire qu'il y a 12 heures. 12 heures, simplement, c'est 12 heures ferait 120 minutes. Bon, et ces 120 minutes pourraient en faire que 60 si on doublait le cycle des minutes. On fait ce qu'on veut. On va dire, l'heure, c'est entièrement, on va dire, calculé aujourd'hui sur le diamètre, quelque chose de raisonnable, des décimales répétitives. Voilà, on essaye de faire un truc logique. On essaye qu'une journée dure 24 heures, mais pourtant, quand même, une fois tous les 3-4 ans, il y a les années bissextiles, parce qu'on rattrape quelques petites minutes qu'on a oublié de mettre dans notre système de calcul, qui n'est pas tout à fait parfait. En fait, donc, l'heure est approximative. Bon, sur la Terre, on compte l'heure comme ça. Une minute vaut 60 secondes, on compte les secondes comme ça, et ça passe. Mais sur Paris-Estiran, qui fait peut-être que 50 fois la Terre, en fait, le problème, c'est que nos 60 minutes représentent un trait sur Paris-Estiran, au lieu de représenter un écoulement par rapport à la rotation de la Terre. Donc, 60 de nos minutes sur Paris-Estiran, ça colle pas, parce que ça va trop lentement. Une journée sur Paris-Estiran, si la planète est beaucoup plus grosse, elle peut tourner légèrement plus vite, comme elle peut être plus lente, ça dépend des attractions et en fait, de l'ensemble des soleils, vu qu'elle a 5 soleils, Paris-Estiran. Donc l'idée, c'est, eux, leurs journées sont forcément beaucoup plus longues, parce qu'elle est énorme, cette planète. Donc en fait, ils ne disent pas qu'ils font le tour en 24 heures. Peut-être qu'eux, ils font en temps constant, c'est des journées de 36 heures, on va dire. 36 ou 54 heures. De toute façon, ils s'en foutent, ils dorment pas. Ils dorment pas, ils n'en ont pas besoin. Mais bon, l'idée, c'est que le temps, nous, comptabilisé, une année, c'est en fonction de notre système solaire, d'un petit tour, patati patata. On compte comme ça. Mais en temps constant, bon, la Terre, peut-être que la Terre fait un tour en 3 heures d'heure constant. Ce qui veut dire que le jardinier, en temps constant, par là, met 3 minutes de temps constant et arrive sur Terre en 3 minutes de temps constant. Le temps lui-même s'écoule à la même vitesse partout. Il y a des distorsions d'espace-temps près des centres de galaxies, des choses comme ça. Mais, on va dire,
il n'y a pas de... On va dire, on n'est pas obligé de se projeter dans le temps pour venir chez nous, tellement c'est loin, admettons, on remonte 10 000 ans pour venir chez nous, tellement c'est le bordel que c'est loin. Pas du tout. En fait, tout est constant et s'écoule toujours à la même vitesse, au même rythme. Et la matière traverse le temps. C'est là où la source crée quelque chose de très particulier. Le plan est prévu à l'avance. La matière se déplace dans le temps constant, effectue le plan tel qu'il est prévu. Mais en fait, hier se retrouve dans l'éther, demain est déjà dans l'éther, et nous ne faisons qu'emprunter la fenêtre pré-prévue, prédécidée, et la matière se déplace dans le temps constant. Et en fait, nous avançons. Donc le temps existe effectivement, hein, pour vous, pour nous, pour les jardiniers de la Terre, pour tout ce qui vit dans le multivers, le temps existe. Pourtant, il est créé de toutes pièces par des individus qui ont tout simplement l'obligation, parce que ça se passe comme ça, on va dire, de créer tout ça pour que des entités fassent des expériences, on va dire, la vie, la mort, tout ce qui s'ensuit entre les deux. Hein. Mais par contre, véritablement, le temps reste une illusion. Pourquoi? Alors, une illusion moyenne, hein, parce que quand on est dans l'éther, c'est très amusant. Ça, je l'avais déjà dit, il me semble, mais c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il me manque des vidéos sur YouTube. En fait, j'avais déjà dit, Lobsang et les lamas tibétains avaient fait des calculs où, on va dire, ils disaient par exemple que l'astral ordinaire représentait 36 000 fois la vitesse du temps humain. Et ensuite, en astral supérieur, donc qui est plutôt la 5e dimension, ça représentait 36 000 fois la vitesse, 360 000 fois, un truc comme ça, la vitesse de notre temps humain. Et en fait, plus vous allez vite, plus le temps en fait ralentit. Puisque vous vous déplacez très vite, donc vous êtes capable de vous déplacer dans le temps, mais comme le temps avance à une certaine vitesse constante, je dirais que plus vous allez vite, plus le temps pour vous est lent. C'est pour ça qu'en fait, dans l'éther, revenir de 10 000 ans est facile, comme je suis revenu par exemple de 3,5 milliards d'années, comme je peux revenir de beaucoup plus, en quelques fractions de secondes. Parce que dans l'éther, comme je suis dans une dimension, je suis avec mon 3e corps dans une dimension beaucoup plus élevée, je ne passe pas par la flèche de temps tridimensionnelle, je suis sur une des dimensions où je m'approche d'ici. Je m'approche de l'incréé. Comme je m'approche de l'incréé, je ne suis pas pénalisé au niveau du temps. Donc je peux remonter le temps à ma guise ou aller voir dans le temps au futur. Après, évidemment, la source fera en sorte que je vois plus ou moins la vérité. Hein, parce que le problème est là, quoi. La source a tendance parfois ne pas vouloir qu'une certaine vérité soit sue, donc en fait je n'ai pas le droit de la voir, tout simplement. Si je me pose une question que la source à laquelle ne veut pas répondre, je ne le verrai pas. Je n'aurai pas l'opportunité. C'est comme ça qu'il y a eu des, on va dire, des versions qui n'ont pas marché. Il y a des fois, on a vu des choses qui en fait étaient une aberration de la source, parce qu'elle avait pas envie de nous dire véritablement ce qui se passe. C'est pour ça que le messager, par exemple, ne veut pas me dire ce qui va se passer, patati, patata. Bon, la source se réserve, dans l'histoire du monde, elle se réserve quand même les effets de surprise, la version définitive. Certaines religions avaient finalement presque compris, puisque, on va dire, les catholiques disent « les voies du Seigneur sont impénétrables ». Bon, eux, ils parlaient de démiurge, dommage, mais parce que c'était leur divinité principale. Donc en fait, mais véritablement, il est vrai que la source garde pour elle, on va dire, certaines versions. Hein. Elle préfère garder ce qui va arriver vraiment, la source le garde pour elle. Vous voyez, ça c'est petit dédé des doigts. Donc la source garde pour elle, par exemple, ce qui va arriver dans 10 ans. Elle me montre, si j'y vais, je vais voir, je vois si ça, ça ou ça, mais c'est pas dit qu'elle ne magouille pas une image. Qu'elle me... oui, oui, si, tu vas voir, ça va se passer comme ça. Simplement parce qu'elle ne veut pas, par exemple, griller une certaine version. Parce qu'elle s'accorde, en fait, entre guillemets, elle s'accorde la possibilité d'arriver et de prendre tout le monde par surprise et de dire, là, là, c'est comme ça. Donc, bon, c'est...
je vous assure qu'en ce moment, la source, elle est plus près de me gonfler que de me faire, on va dire, vraiment réfléchir. Je dirais, tout ce que je comprends n'est pas compliqué à comprendre, mais le problème, c'est tout ce qu'il faut subir pour comprendre, qui est plus un problème. Pourquoi passer... la source, ça fait... Enfin, pourquoi passer simplement et intelligemment quand on peut dans les mondes de ce genre, parce qu'on est dans un monde qui est quand même basse fréquence. En général, la source dans ce monde vous apprendra chaque chose en vous foutant un coup de pied au cul, vous faire mal, vous faire ci, vous faire ça, mais ça se passera toujours sur un plan négatif, parce que ce monde est sous basculement négatif, donc elle préfère vous emmerder plutôt que, on va dire, faire les choses simplement, quoi. Apprendre simplement. Il y a des gens qui n'apprennent pas autrement qu'avec un coup de pompe dans le cul, mais on n'est pas tous comme ça. Mais la source, elle est plutôt branchée sur ce plan-là. Hein. Ici, maintenant, là, le plan pour l'humanité, c'est plutôt coup de pompe dans le cul à répétition. Hein. Il faut bien le dire, la source ne va pas se casser la tête à changer de plan si proche de la fin. Donc, en revenant, donc, temps, matière... Alors certains scientifiques, oui, très amusamment, ont fini par détecter dans le cerveau, puisque c'est dans le cerveau que tout se passe, les circonvolutions on peut aller dans les terres, ont détecté en fait des fonctions naturellement transdimensionnelles et transtemporelles. Ben oui, en fait, dans le sens... Alors, moi, je m'amuse un petit peu, les articles scientifiques, je regarde un petit peu ce que ces messieurs arrivent à trouver, ceci, cela, entre le petit gars qui a raison, les couillons qui ont tort, la Terre plate. Donc là, certains scientifiques ont analysé le cerveau en fonctionnement et ont fini par déterminer que le cerveau avait l'air de pouvoir se déplacer et dans le temps et dans la matière. Enfin, ça paraissait curieux, quoi. Donc ils observent des choses scientifiquement, alors ils arrivent à avancer petit à petit, mais ils ne voient pas ces principes-là. Je ne suis pas sûr que dans la physique ordinaire, ils aient seulement réfléchi que la matière ne puisse pas, en fait, occuper le temps. La matière ne peut que être présente. Elle ne peut absolument pas se déplacer dans le passé ni dans le temps, enfin, ni dans le futur. C'est physiquement impossible. Et c'est quelque part absurde, en fait. C'est absurde. Moi, je réfléchissais à chaque objet qui doit, en fait, se prolonger à l'infini devant, l'infini derrière. En fait, nous serions pris dans une masse finalement, qui ne peut pas bouger, où il faudrait faire bouger tout ça en même temps, je ne vous raconte pas, ça serait assez compliqué dans l'ensemble. Donc en fait, l'aspect logique des choses, alors moi ça reste ma version, bien sûr, c'est entièrement, vous pouvez y réfléchir vous-même, mais en fait, j'ai fini par voir, à force de me déplacer dans l'éther, et à force de mettre une fraction de seconde pour faire 3 milliards d'années, j'ai fini par comprendre que le temps n'existe que sur le physique. Le physique, enfin tout ce qui est, on va dire, alors il y a attention, il y a un certain temps dans l'éther, l'astral et autres, un certain temps. Mais on est tellement accéléré qu'on va tellement vite que finalement on peut gérer des retours passés ou présents, passé, futur, présent, on peut gérer ces déplacements en quelques secondes. Parce qu'on est dans l'éther et que l'éther c'est loin, 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 loin dans la chaîne des dimensions. Par contre, si vous êtes dans l'astral, avec votre 7e corps, dimensionnellement parlant, vous n'êtes pas très loin. Et dans l'astral, on ne peut pas, à l'écart, à l'inverse de l'éther, dans l'astral, on ne peut pas remonter le temps si vite. Comme on ne peut pas se déplacer si vite. Un gars dans l'astral, il veut aller sur Paris-Estiran, ça va lui prendre une chier de temps. Parce qu'il n'associe pas l'éther et l'astral. Quand on va dans l'éther, on crée un vortex, on fait comme les jardiniers d'éther avec un vaisseau, on crée un vortex et on se déplace à Paris-Estiran. Ça prend 3 secondes. Avec un vaisseau, ils prennent 3 minutes. Dans l'éther, on prend 3 secondes. Parce qu'on passe par un vortex. Parce qu'on sait où est Paris-Estiran, en gros. On le sait, c'est calculé, c'est là, ça fait partie de l'éther. On perçoit ça. Donc on prend notre vortex, on arrive là. Parfait, 3 secondes. Dans l'astral, le problème, c'est que les vortex ne sont pas connus. Parce que c'est une connaissance de l'éther. Et c'est une technologie de l'éther. Donc, quand un gars il veut aller sur Paris-Estiran dans l'astral, si c'est un gars du coin, on va dire, de notre planète, il est obligé de se le faire à la main. Autant dire qu'il n'y va jamais, c'est impossible.
Parce qu'en fait, c'est beaucoup trop loin. Même dans l'astral, avec 7 corps, ben, vous avancez pas. Bon, vous avancez bien sûr à 10, 20 ou 30 fois la vitesse de la pensée. Parce que vous pouvez accélérer votre pensée. Mais vous êtes toujours limité par 7 corps. Que dans l'éther, il n'y a pas les 7 corps. Vous avancez à la vitesse que vous avez envie. En fait, j'ai vu avec Pluton et les autres dragons, il n'y a pas de limite de vitesse. En fait, il n'y a aucune limite. C'est-à-dire que bon, je peux aller à l'autre bout de l'univers en claquant des doigts. Point. Et ensuite, au bout du multivers, en claquant des doigts aussi. En fait, il n'y a pas de limite. Un dragon peut se déplacer, par exemple, sans aucune limite de vitesse. C'est presque illimité, en fait. Parce qu'ils sont dans les franges par ici. Et ils peuvent exploiter les franges d'avant. Même s'ils ont 3 corps, ils peuvent quand même bourriner jusqu'à la vitesse du premier, par exemple, en se motivant. Donc, le principe est là. La vitesse est accessible dans l'éther, elle est beaucoup moins dans l'astral. Et en fait, cette histoire de matière, c'est assez intéressant. Parce qu'en fait, ça fait écho à la matière noire. Alors la matière noire, donc c'est l'éther, un éther neutre, hein, qui est tout autour de tous les univers. Chaque univers est bordé de matière noire. Certainement une certaine épaisseur, par laquelle la source passe pour projeter la matière et rendre matériel chaque chose. Sachant que matériel ne veut rien dire à partir du moment où vous commencez à avoir des pouvoirs qui dépassent on va dire, la simple matière. Un jardinier de la Terre, c'est lui qui projette son vaisseau, en fait c'est lui qui appelle de l'éther et qui l'injecte dans son vaisseau. Et un jardinier de la Terre peut, si bon lui semble, créer de la matière dans le creux de sa main. Avec des pouvoirs classiques, patati patata, certaines conditions, pas sur des mondes comme celui-ci, sont trop sombres, mais en fait, chez eux, si un jardinier de la Terre veut, par exemple, démontrer quelque chose à un enfant, il n'a qu'à lui créer. Il lui crée, il lui pense, il le crée devant lui. Parce que le jardinier de la Terre exploite, en fait, la technologie de la limite ici. Il prélève de l'éther, de l'incréé, et le forme et le transforme selon sa pensée. Parce qu'il maîtrise tous ses chakras et il maîtrise tous ses corps. Donc il peut importer de l'incréé et créer. C'est autorisé.